Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et je reçois aujourd'hui Alain Kremer. Bonjour Alain Kremer. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans On se dit tout. Vous êtes un décideur engagé, vous êtes PDG de Nibellis. Nibellis, expert français dans les solutions paie RH 100% cloud. Vous avez à peu près 2000 clients. On va en parler de Nibellis, mais d'abord j'ai envie de parler de vous un peu, Alain Kremer. Alors vous êtes PDG aujourd'hui. Est-ce que c'était les solutions PRH, est-ce que c'était quelque chose que vous pensiez faire? Quelles étaient vos attentes quand vous étiez plus jeune? Quelles sont vos motivations? Alors, ce qui peut être intéressant dans mon parcours, c'est que c'est la deuxième entreprise que j'ai démarrée. Donc voilà, j'ai un certain âge, donc j'ai démarré 2 entreprises dans 2 contextes différents, aussi bien surtout technologiques, aussi bien sociétaux. Et donc ça illustre, je pense, de façon assez intéressante, assez concrète, vraiment les différences que l'on peut voir, aussi bien évidemment sur les solutions qu'on est capable d'apporter, donc les valeurs ajoutées, mais également aussi énormément, et c'est pour ça qu'on y reviendra, sur les collaborateurs, ce qu'ils attendent et comment ils voient la vie. C'est vrai, c'est important. Ça fait 40 ans que vous êtes dans le domaine du logiciel. Tout à fait. C'était par passion? Un peu. Oui, bon, moi j'ai un parcours d'ingénieur, après j'ai travaillé dans une grande société de conseil et j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'appréhender tout ce que la technologie pouvait apporter en termes de développement informatique, mais également en termes de valeur ajoutée pour les entreprises. Donc je me suis lancé à 25 ans, j'ai monté une première entreprise que j'ai revendue à Sage en fin 95 pour redémarrer une autre entreprise, et là complètement dans le cloud. C'est bénéficiant des formidables ou incroyables valeurs ajoutées d'Internet pour la gestion des ressources humaines et de l'API. Et vous êtes pionnier de l'informatique dans ce domaine de la gestion en France. Vous avez quelque part un peu visionnaire. Je pense. Ouais. On a toujours été un petit peu comme ça dans la famille, avec mon frère jumeau, Christophe, qui avait démarré Meilleur Taux. Donc on a toujours eu envie d'avancer, envie d'innover, envie de construire. Et puis on va dire aussi envie d'être indépendant, envie de faire nos propres décisions. Donc vous avez un frère jumeau qui est dans le même domaine finalement? Alors qui était dans le même domaine et qui a démarré, qui a fait Meilleur Taux, qui a été revendu bien sûr, mais qui a fait Meilleur Taux et qui est un vrai visionnaire. Moi je suis de formation ingénieur, lui il est de formation commerce. Commerce, voilà. HEC. Donc ça a été un partage entre les idées et le concret. Voilà, et la faisabilité. Et la faisabilité. Et alors, vous challengez l'un l'autre ou comment? Énormément. Oui, voilà. Oui, non, c'est génial, c'est des échanges extrêmement forts, extrêmement positifs, extrêmement engageants, qui permettent d'innover, qui permettent d'accompagner avec des vraies valeurs d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Nibellis aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Alors Nibellis aujourd'hui, c'est une société de 500 collaborateurs, donc dans le domaine, comme vous le disiez, de la paye, des ressources humaines et de la gestion des temps, entièrement en cloud. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est sur Internet. Ça permet aux entreprises, en se connectant à nos solutions, de bénéficier d'un service expert extrêmement fort, mais également d'une solution que nous mettons à jour nous-mêmes sur toutes les évolutions légales qui sont très nombreuses, toutes les règles de calcul. Donc on a environ 20% de croissance par an sur un marché qui est évidemment extrêmement intéressant parce que c'est un marché d'innovation technologique et également de services, d'expertise qu'attendent nos clients. Qui devient de plus en plus concurrentiel également. Qu'est-ce qui fait la force de Nibellis par rapport à vos concurrents, vous pensez? Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que c'est nos valeurs d'accompagnement des clients, nos valeurs d'expertise, nos valeurs de service. Moi, si je fais mon métier, c'est pour que mes clients soient contents, pour qu'ils aient le service dont ils ont besoin dans un domaine qui est compliqué. Oui, bien sûr. Oui, il faut s'adapter aussi à chaque entreprise. Et donc, il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable, alors c'est la grande idée de Nibellis, c'est de mettre en face d'une entreprise un collaborateur dédié. Donc, qui non seulement va pouvoir répondre, mais connaître l'environnement de l'entreprise. Très important. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les... Ce qui est rarement le cas des autres sociétés.
qui sont peut-être imaginés qu'on pouvait... Juste vendre un produit fini et pas faire de suivi. Voilà. Comment est-ce que Nibélis a évolué avec un secteur réglementaire aussi qui est favorable, donc ça a permis aussi l'essor de tous ces traitements 100% en ligne? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Il a fallu mettre en place toutes les équipes dédiées qui sont en capacité réelle d'appréhender, ça c'est génial, d'appréhender les évolutions, de les comprendre, de les traduire aussi bien pour nos clients. Dire voilà les règles qui vont changer, être capable de leur expliquer en français et dans leur cas eux, et en même temps de le mettre dans la solution de manière aussi transparente que possible. Donc par exemple pour le Covid, ça a été évidemment un enjeu formidable pour les entreprises de bénéficier des allègements Covid tout en comprenant quelles étaient les règles. Et quels sont les secteurs en particulier sur lesquels vous intervenez? Qui sont vos clients? Alors, on a vocation à couvrir quasiment tous les secteurs sauf le public pour l'instant. Donc on fait aussi bien le médico-social, la presse, les médias, que le bâtiment, enfin tous les domaines qui présentent des spécificités. Et nos clients, c'est de 50 à 5000 salariés. Et pour les plus petites entreprises, on travaille avec des experts comptables qui, eux, vont faire évidemment à la fois la paie, mais la compta, mais plein d'autres choses pour les entreprises. Donc ça leur donne une homogénéité de service qu'ils apprécient particulièrement. L'intelligence artificielle, quel rôle elle a dans ce traitement des je pense qu'elle va intervenir dans trois directions. Un truc assez fascinant, qui est l'analyse des données. Vous envoyez à un moteur d'intelligence artificielle les données des entreprises avec les données du secteur, et il est capable de vous faire des analyses pertinentes de vos données. Donc, vous dites aussi qu'il faut garder aussi de bonnes pratiques, des pratiques éthiques pour bien utiliser l'intelligence artificielle. Alors, donc je parlais de l'exploitation des données, donc ça c'est très intéressant et très très innovant. Également l'accompagnement des utilisateurs pour faire des chatbots plus adaptés, plus conviviaux, plus interactifs. Donc ça c'est très intéressant. Et également pour la formation des collaborateurs ou des clients. Donc c'est intéressant parce qu'on invente des systèmes extrêmement conviviaux, on leur pose des questions et l'outil analyse la réponse et est en capacité de dire vous avez oublié ça, ou ce que vous avez dit n'est pas tout à fait assez précis. Voilà, je pense qu'effectivement ça va beaucoup apporter dans le domaine des services aux entreprises. Et au niveau des RH, on le voit déjà. Pas de déshumanisation, pas de discrimination aussi liée à l'IA. Comment est-ce il faut aussi bien faire attention à ça? C'est dans le domaine de la paye où quelqu'un va dire, vous avez un client qui dit, quelqu'un qui part à la retraite, ça peut être quoi, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, quels sont les enjeux, qui peuvent être des enjeux légaux, des enjeux humains, et puis évidemment des enjeux financiers. Donc par rapport à tout ça, il faut être capable de dialoguer avec le client pour lui présenter les alternatives et l'aider dans son choix. Et si oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup aider dans l'aide à la formalisation, mais les besoins humains de compréhension, à mon avis, vont rester indéfiniment. La protection des données, bien sûr. Oui. La protection des données, c'est un enjeu important. C'est aussi un frein aussi pour certaines entreprises pour ne pas aller vers cette transformation digitale, vous pensez? Je pense que ça, c'est un peu fini. C'est fini, c'est terminé? On a eu beaucoup ces objections il y a une dizaine d'années, un peu moins il y a 5 ans, et puis aujourd'hui, évidemment, il y a des risques, comme partout, mais on voit bien que toutes les données bancaires, on ne va pas se priver des applications portables. Donc tout ça, c'est derrière nous. Je pense qu'il est derrière nous. Oui. Question du Collège de Paris à présent, si vous le voulez bien. Alain Crémer, la question du Collège de Paris, et Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. C'est juste après le jingle.
La question du Collège de Paris, Alain Kremer, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Comment faites-vous pour réussir le mieux possible l'intégration des jeunes diplômés au sein de votre entreprise? Question intéressante. C'est vraiment la question phare. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et je l'ai choisi parce que, ayant monté 2 entreprises à 2 époques un peu différentes, ça m'a donné l'occasion de bien voir ce que les... L'évolution. Oui, l'évolution. Bien sûr. Ouais. Alors, quelle est-elle? On dit évolution, on pourrait presque dire rupture. Oui, c'est vrai. On pourrait presque dire rupture. L'intégration, qu'est-ce que les jeunes ont envie de comprendre? Moi, je pense qu'il y a 3 choses qu'ils ont envie de comprendre. Ils ont envie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que fait l'entreprise et quelles sont ses valeurs. C'est super intéressant parce que c'est fondamental pour eux. On se remet en question du coup. De mettre de la valeur, voilà. Ils ont besoin de savoir pour qui ils travaillent. Ils ont besoin de savoir, j'ai travaillé avec un tel et alors. Donc de proximité. Beaucoup plus, je pense, qu'auparavant. On peut penser que les notions d'autorité ont un peu diminué, les notions de barrière ont diminué. Donc c'est aux managers de mieux accompagner l'intégration. La façon de travailler aussi a évolué, puisqu'on peut travailler à distance. Alors ça, c'était peut-être la deuxième question. Mais oui, effectivement, là, tout a changé dans ces domaines-là. Ils ont aussi besoin de liberté. Ils adorent évidemment dire je peux travailler de chez moi, je peux travailler un peu plus un jour et un peu moins le lendemain, je peux poser les questions que je veux, je peux aborder les gens de manière beaucoup plus souple. Et c'est intéressant parce que si on combine ces 3 notions, on s'aperçoit qu'on a vraiment l'engagement des collaborateurs. On arrive à les engager en remplissant ces 3 notions. Pourquoi je travaille, avec qui je travaille, et comment je travaille. Bien sûr. Et voilà, en tout cas, c'est génial. Donc c'est positif pour vous, ces évolutions et ces nouvelles aspirations, en tout cas, de la jeunesse. La réussite d'une entreprise, je pense, particulièrement aujourd'hui, ça va être inévitablement, c'est un mot extrêmement à la mode, mais c'est l'innovation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à trouver d'autres solutions, à être plus proche de nos clients. Et l'innovation passe forcément par l'engagement, passe par je me pose des questions, je suis capable de partager, je suis capable d'écouter, je suis capable de collaborer. Et donc c'est toutes ces notions-là qui, combinées, permettent à une entreprise comme Nibélis et évidemment comme d'autres, d'innover. Et d'être compétitif. Oui, et donc d'être compétitif et surtout d'apporter de la valeur ajoutée aux entreprises de plus en plus. Question du World Impact Summit à présent, le World Impact Summit, le sommet international des solutions RSE à impact positif, c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit, Alain Kremer, c'est celle-ci. Quelles sont, selon vous, les principales attentes de la nouvelle génération? On en a un petit peu parlé, vis-à-vis des engagements sociétaux et environnementaux des entreprises. Et comment votre organisation s'adapte-t-elle à ces nouvelles demandes de RSE? Alors moi, je suis un très bon exemple parce que je me déplace en vélo. Je confirme. Non, mais une nouvelle génération qui est, on va dire, extrêmement intéressée, extrêmement sensibilisée. On pourrait presque dire obsédés par les impacts environnementaux des entreprises. Donc c'est pour eux des challenges énormes de pas imprimer, de se mettre à la température qu'il faut, de se déplacer que si on en a besoin. Donc il y a tous ces enjeux de pas gaspiller. Moi je trouve ça super intéressant, je trouve ça vraiment bien parce que ça met ensemble les valeurs d'entreprise et les valeurs de la société. Ça fait que tout le monde collabore vers au mieux la diminution de l'empreinte carbone et de l'environnement. Voilà. Et en matière sociétale, en matière de diversité aussi, est-ce qu'il y a des attentes de travailler dans un environnement qui est plus divers vous viendrez chez Nibélis, vous verrez que les origines sont extrêmement variées, qu'on n'a aucun frein au recrutement. Le recrutement pour nous, c'est 3 choses. C'est des gens qu'on va pouvoir accompagner dans leur montée en compétences. Et là, on voit qu'évidemment, c'est extrêmement partagé dans toutes les origines. Donc la capacité à apprendre et la volonté d'apprendre. C'est tous les enjeux d'organisation, les enjeux de dire voilà comment je vais travailler, avec qui, comment. Et puis enfin, les enjeux de motivation. Et là, évidemment, on trouve des gens très engagés, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'apporter leur valeur ajoutée.
Donc c'est aussi bien hommes que femmes. Voilà, c'est ma dernière question. Voilà, aussi bien hommes que femmes, dans des métiers, on va dire compliqués, des métiers où évidemment l'écoute du client est fondamentale, la compréhension de ses besoins ne sont pas toujours faciles. Ah oui, et puis l'aspect technique aussi derrière. Voilà, et l'aspect technique. Qui n'est pas forcément féminin. C'est évidemment ce qui en fait à la fois l'intérêt, mais les spécificités. C'est-à-dire que si un client vous appelle à 6h du soir en disant, écoutez, voilà, j'ai un solde de tout compte, un peu rapide à faire pour des raisons diverses, il faut être capable de réagir vite. Alors il faut être capable, il faut en avoir envie, il faut s'organiser. Être disponible. Et être disponible. C'est vrai. On n'en a pas parlé, mais il y a des agences. Vous avez des agences en France, ce qui fait la différence aussi, justement pour répondre à ce genre de problématiques. Voilà, donc effectivement, on a 8 agences en France, dans Bordeaux, enfin dans toutes les grandes villes. C'est effectivement intéressant parce que ça permet de limiter les déplacements, proximité, et la proximité. Alain Kremer, ça va être à vous maintenant de poser des questions ou d'interpeller. C'est au choix, c'est la question de l'hémicycle. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle à présent, Alain Kremer, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes et ces femmes politiques qui nous gouvernent? Un questionnement, un coup de gueule, ou simplement un message? C'est à vous. C'est face caméra, droit dans les yeux. En fait, je comprends les enjeux politiques, je comprends que pour eux, gérer les évolutions considérables de l'entreprise et les enjeux d'innovation sont compliqués. Je le comprends, mais ont-ils le choix? Ont-ils le choix d'autre que d'accompagner des entreprises comme les nôtres pour que nous soyons compétitifs dans le monde moderne? Donc, comment est-ce qu'ils voient cette capacité à faire évoluer l'entreprise, à faire évoluer la société pour évoluer aussi vite et peut-être aussi rapidement que les sociétés américaines? Donc, tous les enjeux de flexibilité, évidemment d'engagement des salariés pour être capable de changer nos solutions rapidement. Alain Kremer, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.